Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Et je souhaite une bonne suite de retraite de Pâques pour chacun et que les bénédictions de l'Éternel soient déversées sur nous et vous tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes parvenus à ce moment de séminaire et nous voulons considérer le séminaire numéro 1. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Nous t'honorons pour tout ce que tu nous fais. Merci pour toute ta grâce. Merci pour ta parole que tu rends disponible pour nous. Merci pour la compassion que tu montres envers nous. Merci pour le fait que par ton amour, tu nous enseignes tous les jours. Et tu veux encore nous enseigner maintenant. Ouvre nos cœurs et nos entendements pour que nous comprenions ta parole. Et que ta parole travaille nos vies. Que ta parole nous façonne à ton image. Que ta parole nous éloigne de tout ce qui veut ruiner et détruire nos vies. Tout ce qui veut rompre notre intime relation avec toi. Par ta parole, purge-nous, sanctifie-nous dans le nom de Jésus-Christ. Partout où cet enseignement sera suivi, Saint-Esprit, saisis les cœurs, saisis les pensées et soumets toute conscience et toute pensée à ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous exauces déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ouais. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Sortir, se séparer, se mettre à part, a toujours été le mot d'ordre de Dieu pour son peuple. Dieu voulant que son peuple lui soit à part. Dieu voulant toujours que son peuple soit réservé pour lui seul, pour lui plaire, pour marcher selon sa volonté. Dieu adresse régulièrement et toujours cette invitation spéciale et solennelle à son peuple en disant, sortez du milieu d'elle, sortez. Ce fut l'appel que Abraham avait reçu dans Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà l'appel que Abraham avait reçu. Pourquoi Dieu lui avait adressé cet appel? Parce que là où il était, il ne peut pas rester là et entrer en alliance avec Dieu. Il ne peut pas rester là et jouir du merveilleux plan d'être le père des multitudes et de génération en génération. Il ne peut pas jouir de ce merveilleux plan en demeurant là. Et Dieu lui avait lancé l'appel. Sors, sors. Et il est sorti. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, faites quoi? Lisons ça ensemble, bien-aimés. Tous les jeunes de cette génération, les vainqueurs, les jeunes sélectionnés par Dieu, partout où vous êtes maintenant, dans tous les camps, à Atiémé, à Lokosa, à Zumbono, à Dodi, et à Kbetou, à Doutou, et vous entendez ma voix. Lisons cela ensemble. 1, 2, go. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas un appel d'une église. Ce n'est pas l'appel de la vie profonde. Ce n'est pas l'appel d'un pasteur. Ce n'est pas l'appel d'un responsable des jeunes. C'est l'appel de Dieu. Et Dieu veut que chacun de nous prête oreille à cet appel. Proverbe, chapitre 1. Dieu veut que chacun de nous prête oreille à son appel afin de jouir des merveilleuses et précieuses promesses qu'il a réservées pour nous. Proverbe, chapitre 1, verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout ce qu'on enseigne, celui qui est insensé, celui qui est stupide, il méprise. Vous dites, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas les écouter. Toujours, c'est ce qu'ils disent, ils crient, ils enseignent. Il ne faut pas les écouter. C'est ce que l'insensé dit. Quand on vient à la retraite comme ça et que les jeunes sont ensemble, et quand on est en train de prêcher, les messages sortent, les messages viennent, il y aura des jeunes à côté qui vont dire, non, il ne faut pas les écouter. Pourquoi c'est tout ça là? Ça là, c'est trop. C'est ça, on va faire d'abord, c'est trop. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. Chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Chapitre 4, verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Chapitre 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Chapitre 6, verset 1. Mon fils, ouais, mon fils, chaque fois, mon fils. Chapitre 7, verset 1. Proverbe 7, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Bien-aimé, Dieu est toujours prêt à nous enseigner. Et il est toujours prêt à bénir celui qui lui obéit. Il est toujours prêt à donner conseil et à accueillir quiconque se laisse disponible, se rend apte à être enseigné. Et je prie que tu sois de cette catégorie aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons considérer le séminaire dont le thème est intitulé « Quitter le monde et s'attacher à Dieu ». Quitter le monde et s'attacher à Dieu. C'est quoi le monde? Quand on dit quitter le monde, vous savez, l'univers dans lequel nous sommes, la terre sur laquelle nous sommes, tout s'appelle le monde. Et dans le monde, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des écoles, il y a l'université, il y a tout ce qui nous entoure. Il y a des véhicules, il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des motos,
Il y a la technologie, il y a la nourriture, il y a la musique, il y a l'habillement, il y a la société, il y a la politique, il y a tout. C'est tout cela qui constitue le monde. Et quand on dit quitter le monde, ce n'est pas sortir de la terre, quitter l'univers terrestre pour aller habiter un autre univers. Ce n'est pas qu'il y a un monde créé, peut-être, quelque part. Ce n'est pas qu'il y a une galaxie, quelque part, où on nous invite à aller habiter. Non. C'est un appel à se séparer de tout ce qui est dans ce monde et qui est mauvais aux yeux de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde et qui est mauvais aux yeux de Dieu, nous devons nous séparer de cela. C'est un appel à séparer le précieux du vil. Le précieux du vil. Jérémie chapitre 15, verset 19. Ouvrez votre Bible, je vous attends. Jérémie 15, verset 19. Êtes-vous là? La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous voyez, c'est ça l'appel. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Prenons l'exemple. Tu rentres dans ta chambre et il y a des habits dans ta chambre. Et parfois, certains habits sont sales et certains ne sont pas sales. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sépare les habits sales des habits propres. Sinon, l'odeur des sueurs, des impuretés, de la saleté qui se retrouve dans les habits sales, cette odeur va contaminer les habits propres. Pourquoi dans une maison on met le WC très éloigné? Parce que l'odeur qui se dégage là-bas n'est pas bonne pour le corps. De la même manière, Dieu nous appelle à séparer le précieux du vil. C'est pourquoi le terme est quitter le monde et s'attacher à Dieu. Et cette séparation a un commencement. Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, verset 26. La séparation, quitter le monde et s'attacher à Dieu, a un commencement. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà le commencement. Quiconque veut quitter le monde et s'attacher à Dieu, la première des choses à faire est de donner son cœur à Dieu. C'est de donner son cœur à Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons son peuple. Mon ami, mon frère bien-aimé là-bas, ma soeur qui m'écoute là-bas, Dieu veut que tu sois de son peuple. Dieu veut que je sois de son peuple. Dieu veut que nous tous, nous soyons de son peuple. Et il nous appelle, premièrement, à lui offrir notre cœur et à appartenir à son peuple. Jérémie 13, verset 11. Jérémie 13, verset 11. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple. Vous voyez, c'est ça le secret. Dieu veut que nous soyons son peuple, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'appel de Dieu retentit et résonne envers nous tous les jours. Mais l'homme fait sourde oreille. L'homme fait sourde oreille. Dieu nous tend la main pour dire, mes fils, venez à moi. Les jeunes, venez à moi. Les jeunes garçons, les jeunes filles, les adolescents. Dieu dit, venez à moi. Je vais être votre Père. Je vais être votre Dieu. Je vais être votre mentor, votre guide. Je vais être votre héros. Je vais être votre star. C'est ce que Dieu veut.
C'est pourquoi il nous lance l'appel tous les jours. Mais l'homme fait sourde oreille. Daniel chapitre 3, verset 14. Daniel chapitre 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et quelqu'un crie Amen. Amen. Pendant que tout le monde fait sourde oreille, pendant que la multitude des jeunes s'éloigne de Dieu et ne veut pas se séparer du monde pour s'attacher fermement à Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, Shadrach, Meshach et Abednego ont fait un bon choix. Est-ce que quelqu'un fera un bon choix ce matin comme eux? Est-ce que quelqu'un fera un bon choix aujourd'hui comme eux? Shadrach, Meshach, Abednego ont fait un bon choix. Et ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, sans peur, sans panique, sans crainte, que nous n'adorerons pas ta statue. Il y a plusieurs statues dans le monde d'aujourd'hui. L'argent, la technologie, le portable, le sexe, les chansons mondaines, les désirs, les relations impures, les groupes, les lobbies, pour se comporter comme on veut, constituent autant de statues pour les jeunes aujourd'hui. Et plusieurs se prosternent devant ces statues-là. On se prosterne à la pornographie, on se prosterne à la masturbation, on se prosterne aux chansons mondaines. On est prêt à chanter, à danser, à faire la vie, à s'éloigner de Dieu. Dieu t'appelle ce matin. Nous allons considérer cet enseignement en 3 parties. La première partie, l'image du monde moderne et de son anarchie. L'image, quelle est l'image de ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui? Ecclésiaste chapitre 2, verset 1. Ecclésiaste, ouvrez votre Bible. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1. L'image, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voyons dans ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce que ce monde-là est aujourd'hui? Ecclésiaste 2, verset 1. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Voilà le monde d'aujourd'hui. Des jeunes qui sont résolus à livrer leur cœur à la boisson, aux chansons mondaines, à avoir écouteurs glottos dans les oreilles et à danser sur la voie. Voilà, c'est ça. Il dit, mais j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Ça veut dire quoi? On veut venir à Dieu, on veut être à l'église et au même moment faire comme les autres. On veut danser comme les autres et au même moment venir chanter dans la chorale. On veut prier à l'église et au même moment participer au club de nuit du monde. C'est ça. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les fils de l'homme, pour faire ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécuterai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce.
Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. C'est ça. Il dit, je me procurais des femmes en grand nombre, des femmes en grand nombre. C'est Salomon. Quand vous lisez un roi, chapitre 11, vous verrez ce que Salomon a fait. Il s'est livré aux femmes. Il a eu des femmes sur femmes, de nombreuses femmes. Il a livré son cœur aux femmes. Il a livré son cœur aux femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ces femmes l'ont éloigné de Dieu. Ces femmes l'ont éloigné de Dieu. 1 Roi 11, verset 3. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà l'image du monde aujourd'hui. La jeunesse est attachée aux femmes, les jeunes garçons attachés aux femmes, les jeunes filles attachées aux garçons. Le monde d'aujourd'hui, quelle est l'image? L'attachement aux boissons. Quelle est l'image? L'obsession à la technologie. Obsédé par la technologie. Très bien, la technologie nous sert. Aujourd'hui, je vous parle et vous entendez ma voix. Dans le passé, on organisait les retraites ensemble, on était toujours ensemble et on se voyait visage et visage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là où je suis et vous, vous êtes là où vous êtes. Mais Dieu nous offre l'occasion et la technologie nous sert de canal pour que vous écoutiez cet enseignement. C'est la technologie. Nous recevons des messages via le satellite. C'est la technologie. Les ordinateurs nous aident, les portables nous aident. C'est la technologie. Les amplificateurs sont là, les baffles sont là. C'est la technologie et beaucoup d'autres choses encore. Oui, la technologie est une bonne chose. Mais au même moment, la technologie éloigne les jeunes de Dieu. La technologie détruit plusieurs vies. La technologie a causé l'échec et la destruction de plusieurs parce qu'ils se sont livrés à ce qui n'est pas bien dans la technologie. Salomon avait dit, mais j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair, de donner à ma chair le plaisir qu'il veut, de faire ce que je veux. Il a fait et il a payé le prix par sa vie. Le monde dans lequel nous sommes est un champ où se cultive le péché. C'est ça l'image du monde. Vous devez savoir que le monde dans lequel nous sommes est un champ où se cultive le péché. Le péché est en promotion tous les jours dans le monde dans lequel nous sommes. Tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui, au lieu que cela soit utilisé à bon escient, la majorité, la multitude des hommes dans le monde utilisent tout ce qui existe pour le péché. Les véhicules, on les utilise pour commettre le péché. Les motos, on les utilise pour commettre le péché. Ordinateur, ah, Seigneur, aide-moi à payer un ordinateur. Aide-moi à payer un ordinateur. Et un jeune, il paie un ordinateur. Au lieu de l'utiliser à bon escient, il l'utilise pour commettre le péché. Ah, je n'ai pas de portable. Si je pouvais avoir de portable, si je pouvais avoir d'Android, oh, moi-même, je pouvais faire ceci. Je pouvais faire ceci. Et par la grâce de Dieu, il a Android, il l'utilise pour le péché. Oh, si je pouvais avoir le bac, si je pouvais réussir, si je pouvais réussir. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'aide. Il réussit à son examen,
il passe le bac, il réussit, il va à l'université. Maintenant, là-bas, c'est pour s'enfoncer dans le péché. Tout ce qui est dans le monde aujourd'hui, tout, presque tout, au lieu que cela soit utilisé, excusez-moi, au lieu que cela soit utilisé pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour élargir le royaume des cieux, c'est utilisé pour le péché. Dieu nous appelle à être sages. Dieu nous lance l'appel ce matin, en ce moment précieux, où nous tous nous sommes rassemblés au pied du Seigneur. Dieu nous appelle à être sages. Le monde a perdu son sens moral et les jeunes chrétiens doivent se méfier, se séparer de tout ce qui éloigne de Dieu. Le monde s'enfonce tous les jours dans l'iniquité. Le monde s'enfonce tous les jours dans le péché. Le monde s'éloigne de Dieu. Les propos qu'on entend sont des propos de péché. Les musiques dans les rues, sur les voies, dans les véhicules, partout, font la promotion du péché. L'habillement au marché, à la maison, à l'école, partout, incite au péché. Les relations conduisent au péché. Les écoles, au lieu d'aider les enfants, au lieu de les éduquer, mais les écoles, les lycées, les CG, les universités sont encore des hauts lieux de péché. Des professeurs, des encadreurs, des parents, des amis, des voisins sont des sources de péché. L'église, où il doit avoir normalement de bons exemples dans tous les domaines, on y retrouve encore des pécheurs, des leaders pécheurs qui constituent encore de mauvais exemples. C'est pourquoi Dieu appelle chacun de nous à être sage et à se méfier. Abordons le deuxième point de notre enseignement. Le danger de se mêler au monde et à ses modes de vie. Le danger. Lorsque tu ne te sépares pas du monde et que tout ce qu'on est en train de dire, tu fais la sourde oreille, quel est le danger qui te guette? Jacques, chapitre 4, verset 4. Ouvrez votre Bible. Dans Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà le premier danger et le grand danger. Tu veux faire comme les autres. Tu veux t'habiller comme les autres. Le précieux enseignement que Dieu te donne par ses serviteurs. Dieu utilise tel autre, Dieu utilise tel moment, telle occasion pour enseigner chacun de nous. Si tu méprises tout ce que Dieu te donne comme conseil, le grand danger est que tu deviens ennemi de Dieu. Ce n'est pas que tu deviens ennemi des hommes seulement, hein, parce que moi, je suis foncièrement contre quiconque ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Quiconque, un enfant, qui que ce soit, quel que soit le titre, quiconque ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique et veut se plonger dans l'hypocrisie et faire la promotion du péché, je suis foncièrement contre. La Bible est foncièrement contre. Dieu est contre ces pratiques-là. Tu deviens ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. 2 Chroniques 19, verset 2. Ouvrez vos Bibles. Le danger de s'enfoncer dans le monde et de ne pas se séparer. 2 Chroniques 19,
verset 2. Si tu ne sépares pas le précieux du vil et que tu demeures dans le péché, quel est le danger? 2 Chroniques 19, verset 2. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Aujourd'hui, les jeunes aiment ceux qui mènent la vie contraire à la parole de Dieu. Les groupes dans lesquels on ne fait pas la promotion de la pureté, l'intégrité, la fidélité, la sainteté. Ce sont ces groupes-là que tu aimes. Tu aimes les lieux où on écoute les musiques qui n'honorent pas Dieu. Tu aimes voir les images qui ne font pas la promotion de la sainteté, les images qui éloignent le cœur de l'homme de Dieu. Tu aimes l'habillement qui déplaît à Dieu et à ses serviteurs. Tu aimes désobéir à la parole de Dieu et au conseil de Dieu. Tu fais la sourde oreille à tout ce qu'on te dit. Le danger. Jéhu a dit à Josaphat, à cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Romains chapitre 1, verset 32. Romains chapitre 1, verset 32. Ouvre ta Bible maintenant. Romains chapitre 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez? Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, le jugement de Dieu s'abattra sur quiconque se mêle à la mondanité dans les propos, la mondanité dans les actes. Tu fais ce qui déplaît à Dieu. Tu agis comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu bafoues les ordres, les préceptes et les ordonnances scripturairement révélés, scripturairement, ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Toi, tu méprises, tu bafoues, tu ignores. Ou bien même, il y a des gens qui te donnent des conseils pour dire ne les écoute pas. Viens, moi je vais t'aider à faire ci ou ça. Tu vas regretter. Tu regretteras amèrement. Parce que l'Éternel des armées est en colère contre toi. 1 Roi 22, verset 1 à 4. 1 Roi 22. Le danger. 1 Roi 22, verset 1 à 4. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Voilà, c'est comme ça Josaphat s'est allié au péché du roi Achab. Et la sentence est tombée sur lui. Dina a dit, moi, j'irai me promener un peu, j'irai voir les filles du pays. Genèse 34. Le danger. Quand Dina a dit, je vais me promener un peu. C'est comme ça, toi-même, tu te promènes un peu aujourd'hui dans le quartier. Tu te promènes un peu sur le net. Tu te promènes un peu sur Facebook, sur WhatsApp, Telegram. Tu te promènes un peu.
à regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Qu'est-ce qu'elle veut voir sur les filles du pays? Elle veut voir leur habillement. Elle veut voir comment ces filles-là sont en relation de copinage avec les hommes. Elle veut voir comment ces filles-là écoutent des chansons et dansent. Elle veut voir comment ces filles-là trompent. Elle veut voir quoi? Il dit, mais pour voir, c'est comme ça, toi aussi, je vais aller voir. Je vais aller voir. Et quelle est la conséquence? Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Et c'est fini. C'est comme ça. Sa gloire, la gloire de la virginité est perdue. Sa fierté est perdue. Nombreux sont les jeunes qui ont perdu leur gloire aujourd'hui. La lumière qui doit briller sur leur vie a été remplacée par les ténèbres. L'échec a pris la place du succès. Les pleurs ont pris la place de la joie. Les démons ont pris la place du Saint-Esprit dans leur vie. Aucun feu ne brûle, pas de feu de prière, pas de feu de la parole de Dieu. Ils sont mous, froids, ils sont morts spirituellement. Voilà, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle. La régression et l'apostasie. On régresse et on s'en va complètement. Les faux semblants, on fait semblant d'adorer Dieu. On fait semblant de venir à l'église. On fait semblant d'être enfant de Dieu. Mais il n'y a aucune sincérité dans le cœur. Aucune pureté dans le cœur. Le viol ou l'agression sexuelle, c'est parmi les jeunes qu'on enregistre tout cela aujourd'hui. La déformation, on ment, on déforme les vérités. Le fait de devenir un ennemi de Dieu, c'est le danger ça. La frustration, tous ceux qui s'éloignent de Dieu sont frustrés parce que des événements négatifs vont s'abattre dans ta vie. Et tu iras de frustration en frustration. D'autres piquent, les jeunes filles qui piquent des grossesses non désirées et s'engagent dans l'avortement et après c'est la mort qui s'ensuit. Les attaques spirituelles, les jeunes constituent la cible des démons aujourd'hui et c'est des cauchemars. On ne dort pas la nuit, on est pourchassé par le serpent, par des chiens, par des chats ou bien des gens que tu ne connais pas t'entourent et te frappent et te bastonnent. Ou bien on te donne à manger et tu fais des mauvais rêves. Et après, tu vas commencer par prier pour le mariage. Prier pour le mariage et les portes sont bloquées, fermées. Et le mariage est barricadé. Voilà les conséquences. L'échec. L'échec sur tous les plans. L'échec financier, l'échec professionnel, l'échec académique, l'échec spirituel. Et l'Église manque de ressources humaines. On cherche des ouvriers, on ne trouve pas. Qui va faire sondage, qui va diriger ci, qui va faire ça, on ne trouve pas. Parce que les jeunes ont pris la résolution de se séparer de Dieu et de s'éloigner de Dieu. Les jeunes ne veulent pas s'attacher à Dieu, mais l'appel résonne aujourd'hui pour dire qui veut s'attacher à Dieu? Moi, je vais m'attacher à Dieu. Moi, je réponds oui à cet appel et je dis, je vais m'attacher à Dieu. Si vous questionnez l'histoire nous enseigne que Démas s'est séparé de l'œuvre en aimant le monde. Achan a perdu l'opportunité d'appartenir au peuple d'Israël quand il est parti voler des trésors. Il a été lapidé aux yeux de tout le monde. Géasi était auprès du prophète Élisée, le redoutable prophète Élisée en Israël. Géasi a perdu la grâce de remplacer une légende telle que Élisée avait remplacé Élie parce qu'il a aimé le mensonge. Absalom a aimé la politique royale et il a perdu prématurément sa vie. Amnon a aimé le sexe. Il s'est livré au sexe et il a perdu sa vie. On a déjà vu le cas de Dina. Salomon a aimé les femmes et il a perdu sa vie. Les enfants d'Élie, les fils de Samuel. Et Saül
Ésaü, le grand frère de Jacob, a aimé la nourriture et il a perdu sa vie. Bien-aimé, et toi, quel est ton cas? Nous allons voir la troisième partie, s'attacher volontairement et délibérément au Seigneur. S'attacher volontairement et délibérément au Seigneur. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Est-ce que tu veux répondre à cet appel ce matin? Dieu appelle chacun de nous à s'attacher à lui. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Qui veut répondre à cet appel? Est-ce que tu veux perdre ta vie comme Géasi? Perdre de grandes opportunités? Des bourses te sont réservées. Bourses d'études te sont réservées. Le succès t'est réservé. Le mariage glorieux t'est réservé. L'emploi avec un épanouissement financier t'est réservé. La promotion t'est réservée. Tout cela est dans le futur. C'est réservé à toi. Mais si aujourd'hui, tu t'attaches au péché, tu vas rater toutes ces opportunités-là. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrait? Ça veut dire quoi? Qui veut s'attacher à moi? Qui veut s'attacher à moi? Dieu dit, mais j'enverrai, j'entendis la voix qui dit, quel jeune veut venir à moi? Quel jeune veut venir à moi? C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Ne commets pas des erreurs aujourd'hui qui vont fermer des portes devant toi pendant 20 ans, pendant 40 ans. Si tu commets des erreurs dans la jeunesse, si tu t'éloignes de Dieu, ces erreurs fondamentales et dangereuses auront des conséquences sur ta vie. Et ces conséquences vont ruiner ta vie. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et Dieu t'appelle. Si tu réponds à l'appel de Dieu aujourd'hui, si tu viens à Dieu de tout ton cœur, si tu viens à Dieu de tout ton esprit, si tu viens à Dieu de toute ton âme, si tu te laisses à Dieu, tu en jouiras. Dieu ne veut pas frapper ses enfants. Dieu veut que chacun vienne à lui. Dieu veut que tu écoutes son conseil. Dieu veut que par cet enseignement que tu es en train d'écouter maintenant, que tu reviennes à lui. Mais si tu fais la sourde oreille, tu vas regretter amèrement. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. La décision, c'est une décision personnelle à se séparer du monde pour s'attacher à Dieu. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Si tu prends la décision maintenant et tu confesses tout ce qui déplaît à Dieu, tu confesses tout péché, tu prends la décision personnelle de sortir de toutes les souillures du passé, des relations du passé, et tu t'attaches à Dieu aujourd'hui, il circoncira ton cœur. Josué s'était engagé à suivre Dieu de tout son cœur. Finé s'était engagé à suivre Dieu de tout son cœur pendant que tout le monde s'adonnait à la prostitution. Daniel et ses amis ont pris la résolution de s'attacher à Dieu. Les disciples de Christ, pendant que tout le monde abandonnait le Seigneur et plusieurs disciples se retournaient et ne le suivaient plus, Jésus a demandé aux 12, et vous ne voulez pas partir? Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ils ont pris la résolution de s'attacher au Seigneur. Paul a pris la résolution de s'attacher au Seigneur. Et il a dit, aujourd'hui, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Timothée a pris la résolution d'être un bon disciple. Il s'est attaché au Seigneur. Et toi, quelle est la décision que tu prends maintenant? Veux-tu continuer à rester dans le monde? Veux-tu continuer à te laisser à l'hypocrisie, aux musiques mondaines, aux relations impures, à la technologie qui éloigne de Dieu au lieu de l'utiliser à bon escient?
Veux-tu continuer à s'attacher au groupe d'hypocrites, de bandits, de buveurs, des escrocs, des trompeurs, des menteurs? Veux-tu continuer dans le mensonge? Veux-tu continuer à laisser ton cœur au plaisir de ce monde? Veux-tu livrer ta vie à ce monde et t'éloigner de Dieu et être ennemi de Dieu? Ou bien tu veux répondre à l'appel de Dieu ce matin? Partout où vous vous trouvez maintenant, levez-vous et vous fermez les yeux, nous allons prier. Veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Mes chers amis, vivant si bas, ce monde est plaisant et beau. Bientôt nous le quitterons tous. Préparons-nous donc maintenant. Amis, amis, prépare-toi. Affranchis le portail d'or. Viens vite car Jésus ne tarde pas. Préparons-nous donc maintenant. Baisse ta tête, ferme les yeux et prends un engagement devant Dieu maintenant. Prends une décision solennelle devant Dieu maintenant. Dis Seigneur, je te livre mon cœur. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Prie maintenant sincèrement. Au lieu d'être là, à fermer la bouche, à renier les lèvres et à secouer la tête seulement. Prie maintenant, dis Seigneur, je te laisse mon cœur. Je te livre mon cœur, ma vie, mon âme. Je te livre mon esprit. Prends un engagement de te séparer du monde. La Bible dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, sortez du péché, sortez de l'hypocrisie. C'est un appel que Dieu lance, un appel incessant que Dieu lance, un appel quotidien que Dieu lance. Dieu t'appelle maintenant, Dieu t'appelle maintenant, dis Seigneur, me voici. Je prends la résolution, je prends un autre engagement aujourd'hui. Veux-tu périr comme Akan? Akan a péri sous les coups de jet de pierre. Veux-tu attraper la lèpre? Et Géasi a été maudit. Et la lèpre qui a quitté Naaman s'est attachée à lui. Ah! Veux-tu périr comme Absalom qui est mort prématurément? Veux-tu périr comme Corée, Dathan et Abiram? Bien-aimé, prends la résolution maintenant. Veux-tu mourir à cause de la femme comme Amnon? Amnon a violé Tamar et il est mort prématurément. Veux-tu avancer dans le péché jusqu'à mourir? Dis Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Père Céleste, je viens à toi. Je te laisse mon cœur, je te laisse mon cœur. Je te livre mon âme et mon esprit. Prends un engagement maintenant. Prends une décision maintenant que la prière pleuve dans tous les cas. Partout maintenant, que tout jeune élève la voix pour prier, pour dire Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi du vent de ce monde. Délivre-moi des plaisirs de ce monde. Délivre-moi des péchés de ce monde. Délivre-moi de la passion de ce monde. La passion de ce monde a emporté plusieurs. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Maintenant, je laisse le contrôle à tous les commandants du camp, dans tous les camps des jeunes. Partout maintenant, prenez le devant et conduisez tout le camp dans la prière. La prière. Prenez la décision de sortir du monde.